va maintenant aborder un autre chapitre de cette interview, Sébastien. Oui. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, grâce à un article, grâce à un média financier de la plus haute importance appelé l'ADH, que tu étais marié, à une époque en tout cas, et j'espère aujourd'hui pour toi encore, à Olivia Borlée. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, si certains ne connaissent pas, grande sportive, grand athlète de très haut niveau en Belgique. Qu'est-ce qui t'inspire le plus, d'Olivia bien entendu, mais du clan Borlée dans ta pratique, toi, de CEO d'entrepreneur? Déjà, je pense que ce qui m'a inspiré énormément chez Olivia, c'est aussi cette résilience. Olivia, dans sa carrière, elle a connu énormément de difficultés. Elle a connu beaucoup de blessures, en fait, principalement au tendon d'Achille, où elle a dû se battre pour, in fine, rester au sommet et revenir au sommet. Par exemple, quand en 2016, elle a été aux Jeux Olympiques à Rio, ça a été une délivrance incroyable parce que ça faisait plusieurs années, elle a été opérée, etc. Elle a galéré, mais elle n'a jamais abandonné, quoi. Elle s'est toujours accrochée. Et de nouveau, faire confiance aux valeurs, travailler dans les bonnes valeurs et persévérer. Et in fine, si on fait les choses bien, le travail payera toujours. Alors, elle n'a pas été une deuxième fois championne olympique, mais c'est pas grave, c'était pas ça le but. Le but, c'était juste d'arriver à son meilleur niveau et de pouvoir de nouveau atteindre un milestone important qui a été, dans son cas, la qualification pour les Jeux. Et en plus, en parallèle de ça, elle lançait sa marque de vêtements. Donc 2016, c'était quand même une grosse année pour elle. Donc voilà, c'est ce côté être capable de mener plusieurs projets de front et cette persévérance, franchement, ça, je trouve ça super inspirant. Maintenant, dans le monde de l'athlétisme un peu plus large et donc de la famille Borlée au sens plus large, ce qui est très inspirant chez eux, c'est cette recherche permanente de l'excellence et s'appliquer à faire attention à chaque petit détail, avec toujours cette confiance que chaque petit détail va jouer un rôle pour atteindre le rêve ultime. Donc ça aussi, attention aux détails, mais avec toujours regarder très très loin, très très haut, une énorme ambition. Je veux dire, dans le sport de haut niveau, et donc c'est toujours des débats qu'on a entre nous, mais moi je trouve ça très ingrat, le sport de haut niveau, surtout individuel, parce qu'en gros, pour être dans le top 10 mondial, quel que soit le sport, tu dois t'entraîner pour être numéro 1. Et donc ça veut dire qu'il n'y en a qu'un qui va être numéro 1, qui va être content, et tous les autres vont se dire « Ah ben, t'as pas été déçu d'être seulement numéro 4 ou 5 ou 9 ?» Et moi, je trouve ça génial d'être numéro 9 mondial, je trouve ça incroyable. Mais avec mon état d'esprit, je ne serai jamais numéro 1 parce que je vise pas assez haut, quoi. Oui. Et donc justement, avec des athlètes qui sont sur l'excellence sportive, le dépassement de soi, qu'on imagine et tout, est-ce que toi, personnellement, ça te mettait une pression supplémentaire aussi, tu vois, parce qu'on a bien, il y a les startups, c'est dur, on souffre. Et puis à côté, tu avais des athlètes qui souffraient physiquement, je veux dire. Tu vois, les choses. Comment ça t'a drivé, ça te drive, ça t'en mettait en question, tu vois, leur trajet? Au contraire, je trouve ça super complémentaire et c'était hyper intéressant de moi de m'inspirer de ce que eux faisaient. Et eux, parfois, à l'inverse, ont fait la même chose. Il m'est arrivé, Jacques m'a demandé, par exemple, de parler à l'équipe de relais 4x4 pour juste leur partager mon expérience entrepreneuriale, donc qui n'a rien à voir avec ce qu'eux vivent au quotidien, mais justement partager aussi les galères qu'on peut avoir dans la vie entrepreneuriale, parce qu'il y a énormément de similitudes entre les deux, quoi. Donc non, moi j'ai trouvé ça super enrichissant, c'est un monde que je connaissais pas du tout. J'adore le sport, je fais beaucoup de sport, mais pas du tout, vraiment amateur pour m'amuser, et de découvrir ce focus, cette attention aux détails, cette motivation et cette ambition, c'était vraiment hyper intéressant. Ça l'est toujours. Et c'est hyper inspirant dans le quotidien, dans ma vie entrepreneuriale. Incroyable. Je le dis.